Allez, on y va. On va parler maintenant de la visibilité des variables d'objets. Mais avant, on a créé une fonction pour afficher nos livres. Et ici, j'ai fait des échos pour afficher les propriétés des livres. Mais j'aurais pu utiliser du coup ma fonction pour afficher le livre de cette manière, car cette fonction sert à afficher mes livres, à afficher mes objets. D'accord? Et on lui a donné ce format-là. D'accord? Mais on ne l'a pas utilisé. On ne l'a pas utilisé. Donc ce que je peux faire ici à la place du echo, c'est un $livre1. Alors, $livre1. Et exécute-moi la méthode de ma classe, de mon objet, affiché. Hop, d'accord? Point virgule. Et ici, maintenant, je resize, regardez, j'ai Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 1943. Parce qu'on l'a formaté comme ceci. D'ailleurs, on va mettre hop, des petits espaces ici. Comme ça, hop, on aura un petit espace entre le titre et l'auteur. Donc, vous voyez, et je peux utiliser ceci, du coup, avec mes autres objets, hein, mes autres livres. Donc ici, on va se faire un BR pour faire un petit saut à la ligne. Ok? Et puis, je vais utiliser la même méthode pour le livre 2. Donc, livre 2, exécute la méthode affichée. Et hop, je vais avoir ici la même chose. D'accord? Donc, cette fonction servait à afficher. On aurait pu faire un écho comme on a fait avant, mais vous voyez ici, ça prend beaucoup moins de code, ce qui est beaucoup plus intéressant. Maintenant, on va voir les mots-clés publics. D'accord? Public, ici, on peut mettre également private. Donc, hop, ici, private. Donc ici, ma variable sera privée. Donc, ce sont des mots-clés qui sont utilisés pour définir la portée des propriétés et des méthodes d'une classe. Une propriété ou une méthode définie comme publique peut être accédée à partir de n'importe où dans votre code, y compris en dehors de votre classe. Donc, par exemple, dans la classe livre que nous avons ici, d'accord, les propriétés titre, auteur, année sont définies comme publiques. Enfin, à part titre que j'ai changé ici, mais normalement, les trois étaient en public. Ce qui signifie qu'elles peuvent être accédées et modifiées depuis l'extérieur de ma classe. En revanche, une propriété ou une méthode définie comme private, comme pour mon titre, ne peut être accédée qu'à partir de l'intérieur de ma classe. Elle est donc cachée à l'extérieur de la classe et ne peut être utilisée ou modifiée que par les méthodes de la classe elle-même. Donc par exemple, si on a défini ici la propriété titre comme private, on ne pourra pas l'afficher directement à partir du code à l'extérieur de la classe. D'accord? On devra plutôt ajouter une méthode publique dans la classe qui permet d'afficher cette propriété. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ici, on a utilisé la méthode pour afficher. D'accord? Donc, je fais un CTRL-C. Hop, je reviens en arrière. Hop, pour m'afficher ce qu'on avait mis avant. Hop. Voilà. Et je vais recoller ce qu'on a mis ici. D'accord? Donc là, il va me l'afficher du coup 2 fois pour chaque livre. Mais si ici, je commence à me mettre ici private. Donc le titre devient privé. J'ai une erreur. J'ai une erreur pas due à ma fonction ici. Hein. Hop, ça, on va se le mettre en commentaire. Comme ça, il va me l'enlever. Vous voyez, j'ai une erreur. J'ai une erreur parce que ma fonction, ma propriété titre ici, elle est privée. Je n'ai pas accès en dehors du code. Donc, je ne peux pas l'afficher de cette manière. D'accord? Parce que c'est privé. Par contre, si c'est public, oui. Si c'est public, je peux l'afficher. Donc, je peux accéder à cette propriété en dehors de ma classe. Par contre, si c'est privé, je ne peux pas. Je suis obligé de créer une fonction afficher, une fonction publique. D'accord? Parce qu'on peut utiliser également des fonctions privées. Je crée une fonction publique pour afficher la propriété qui est privée. Et dans ce cas-là, lorsque j'utilise ma méthode, oui, là, le titre va s'afficher et il n'y aura pas d'erreur. D'accord? Donc, voilà pour public et private. Ce sont des modificateurs d'accès qui permettent de contrôler la visibilité des propriétés et des méthodes d'une classe. Public rend les propriétés et les méthodes accessibles depuis l'extérieur de la classe, alors que private les cache à l'extérieur de la classe et les rend accessibles uniquement depuis l'intérieur de la classe.
Donc voilà pour la visibilité. Allez, on passe du coup à la suite.